Alors, bonjour à tous, c'est Marie-Pierre Landry, je suis aide pédagogique au Cégep de Drummondville. Aujourd'hui, une courte capsule sur la procrastination, c'est-à-dire la tendance à remettre à plus tard une tâche qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, je vous donne des méthodes pour améliorer votre gestion des échéanciers. Si il y en a parmi vous qui ont tendance à remettre des travaux en retard ou à avoir de la difficulté à se mettre en action, ben, il y a vraiment des petits outils que vous allez trouver fort intéressants. Alors, se faire un horaire d'études, c'est hyper important parce qu'on dit que le cerveau aime beaucoup la routine. Donc, c'est un peu de déterminer à quel moment, chaque semaine, vous allez bloquer du temps pour vos travaux, votre étude, etc. Donc, de les faire toujours au même moment, ça va vraiment faciliter la discipline, la constance. Fait que vous allez être en mesure de mieux atteindre vos objectifs. Et c'est sûr qu'il faut se poser des questions. Est-ce que vous êtes plus efficace le matin? Est-ce que vous êtes plus efficace le soir pour vraiment essayer de mettre les chances de votre côté pour vous mettre en action? Deuxième chose, la théorie des petits pas. Des fois, vous avez qui consiste en fait à diviser en petites tâches des grands travaux. Des fois, vous avez des travaux de recherche à faire ou des travaux, des laboratoires, peu importe. L'important, c'est de décortiquer en petites étapes les différentes actions à mettre en place. Donc, étape numéro 1, je trouve mon sujet. Étape numéro 2, mes sources. Étape numéro 3, je me fais un plan, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose de motivant à y aller étape par étape plutôt que de dire oh, mais je vois la montagne arriver. Donc, ça, c'est très aidant. Puis ça vous permet également de mieux évaluer le temps pour une tâche quand c'est décortiqué en petites étapes comme ça. Alors, c'est vraiment deux bons outils pour vous aider à vous mettre en action. Alors, il va être possible d'imprimer un modèle de grille hebdomadaire en vous rendant sur Omnivox dans la communauté API. Alors, c'est pas très long à faire. Vous pouvez prendre des marqueurs. L'idée, c'est d'aller indiquer, bon, où sont vos cours. Peut-être que certains d'entre vous travaillent à l'extérieur et vraiment d'aller déterminer à quel endroit vous allez faire vos travaux. Vos périodes d'études pour avancer vos travaux, étudier pour vos examens et vraiment de la suivre à chaque semaine. Ça va vraiment vous aider dans votre constance. Et après ça, il vous restera à déterminer quelle tâche vous faites dans les différents carreaux dédiés à vos périodes d'études. Des fois, le matin, ça peut être intéressant. Le cerveau est reposé. Donc, de faire des tâches qui sont plus demandantes cognitivement, des lectures, de l'écriture de textes. Donc, tout dépendamment comment vous êtes comme personne et quel est le moment optimal pour vous. Où est-ce que vous êtes vraiment bien concentré. Ça aussi, c'est à tenir compte quand on sent que la concentration n'est plus là, c'est préférable de prendre une pause ou de changer de matière. Bref, vous avez un modèle, puis de le suivre chaque semaine, ça peut grandement être aidant. La méthode Pomodoro, j'entends des bons commentaires des étudiants qui l'ont essayé, peut-être vous la connaissez. Très simple, vous décidez d'une tâche et vous prenez votre cellulaire ou un minuteur et vous programmez 25 minutes, top chrono. Et quand ça part, on se met dès maintenant à la tâche. Et quand la minuterie sonne, là, on prend une pause de 5 minutes. Et ça, on peut recommencer cette séquence-là environ 4 à 5 reprises avant de prendre une pause plus longue. Pour ceux qui ont vraiment de la difficulté à procrastiner puis à se mettre en action, c'est hyper aidant. Parce que l'erreur que souvent on fait, c'est qu'on attend d'être motivé pour se mettre en action. Mais il faut savoir que la motivation vient après l'action. Des fois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous dites ça ne me tente pas, mais vous commencez à faire des travaux, puis là, après ça,
Là, vous sentez que la motivation est embarquée, vous ne voyez pas le temps passer. Ben, c'est ça un peu qui est pernicieux là, avec la motivation. Si vous attendez d'être motivé avant de bouger, ben, vous pouvez attendre longtemps. Donc, méthode Pomodoro à essayer là, pour ceux qui le souhaiteront. La gestion des priorités, justement, pour les étudiants, là, des fois, qui ont tendance là, à dire qu'ils veulent tout faire en même temps, là, puis que ça amène un certain stress, parce qu'on le sait, là, au cégep, là, il y en a des travaux, puis il y en a beaucoup. Là, c'est de prendre un moment et de dresser la liste, là, bon, qu'est-ce qu'on a à faire et de dire par quoi je commence, parce qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Alors, vous pouvez utiliser les critères qui sont là pour vous aider à gérer les priorités. Et puis essayer de ne pas vous en mettre trop sur les épaules. C'est vraiment une chose à la fois. Et je vous mets la matrice d'Eisenhower qui est très aidante là, dans la gestion des priorités. Il faut toujours essayer de viser, de rester dans les choses qui sont importantes pour nous et pour qu'ils puissent demeurer non urgentes. Donc, de vous prendre à l'avance, de planifier vos travaux pour éviter que finalement vous dites ben, ah, là c'est urgent, là c'est à remettre demain, je vais passer une nuit blanche parce que j'ai pas eu suffisamment de temps. Alors, c'est un petit peu l'objectif. Puis il faut aussi des fois, parmi notre liste de tâches à faire, de dire ben sûr que c'est pas important, ma compagnie de cellulaire qui veut mon opinion, là, un sondage quelconque, ça ne l'est pas. Ou des fois des demandes de l'extérieur hein, qui disent bon ben j'aimerais ça que tu fasses ça, de dire gars, là, il faut être capable de mettre ses limites, de déléguer des choses ou de dire ben gars, ça pour moi, j'ai d'autres priorités à faire. Fait, ça peut être super aidant là, pour quand vous avez là, vraiment là, beaucoup de choses à faire, là, de vous structurer par quoi vous commencez là, la journée là, où vous faites des travaux. Alors voilà pour les 3 outils que je vous invite là, à essayer. Donc la grille hebdomadaire pour vous créer une routine d'études pour augmenter la constance à chaque semaine, la gestion des priorités également pour essayer là, de délaguer certaines tâches et mieux planifier là, pour éviter d'arriver dans l'urgence. Et finalement, la méthode Pomodoro là, pour vous aider là, à vous mettre en action. Alors en espérant que ça vous soit utile, bonne poursuite, au plaisir.